Il est 4 heures du matin et je me surprends ces derniers temps à avoir un rythme assez particulier, à me réveiller très tôt et, euh, et j'aime de plus en plus méditer. Bon, après, c'est certainement aussi parce que j'ai changé mon hygiène de vie. C'est vrai que j'ai eu une grande période où je me suis consacrée à la méditation vers mes 40 ans. Et puis ça m'a amené dans des dimensions où j'ai arrêté parce que j'ai l'impression que je devenais folle en fait. Et puis trop déconnectée par rapport au reste, enfin aux autres personnes, au monde. Mais bon, par contre, ça m'a beaucoup aidé pour libérer des choses, pour transcender, pour changer ma vie en fait. Et, euh, et puis bon, peut-être certainement quand on est jeune, c'est vrai qu'on a plus envie d'aventure, de profiter d'expériences. Et, euh, et puis je sais pas, ce changement, ça m'a fait plutôt aller vers des plaisirs superficiels, on va dire, parce que quelque part, bon alors je sais, ce partage c'est un petit peu aussi parce que il y a des choses que j'observe chez moi et est-ce que j'ai envie de savoir si c'est pareil à l'extérieur? J'ai l'impression même que ce que j'observe chez moi ne m'appartient pas, mais c'est ce qui se passe un petit peu dans le monde, et peut-être vis-à-vis de mon âge aujourd'hui, qui est plus de 50 ans et qui me fait percevoir euh, certaines choses comme l'insécurité, comme le besoin de chercher un cocooning ou un certain confort. Je pense que c'est aussi parce que physiquement, dernièrement, j'ai eu des problèmes de santé et puis donc du coup, ça fait prendre conscience de certaines limites vis-à-vis du corps. Quand on est jeune, tout ça, bon c'est pas ça qui nous apporte l'insécurité. En tout cas, c'est pas le corps, puisque, enfin, sauf ceux qui sont malades certainement, mais et puis bon, comme il y a quand même les parents, si on est jeune, malade, normalement ils sont censés s'occuper ou on est dans un système. Mais quand on prend de l'âge, on se retrouve dans une certaine réalité qui est le corps lui il suit plus et comment on va faire, et d'où la plupart des gens qui cherchent à se sécuriser matériellement ou alors se mettent en couple pour une certaine sécurité ou se mettent dans des communautés pour une certaine sécurité, je suppose. En ce qui me concerne, oui, j'ai aussi ce sentiment. Par contre, où je trouve ma sécurité, je suis à l'aise, hein, enfin bref. C'est dans la nature et dans la méditation. Et, euh, et, je, et je le perçois, c'est vrai que pendant un temps, donc du coup, je disais, j'ai beaucoup médité, mais le fait d'être quand même jeune et avoir envie de dynamique et bouger, expérimenter et tout, et et en même temps de percevoir ce décalage avec l'extérieur et la difficulté de trouver peut-être une place ou de comprendre ou peut-être le mental enfin, c'est-à-dire quand on médite, j'ai vraiment médité pendant 3 ans, beaucoup et fait beaucoup de choses, hein. C'est vrai que tout se calme, tout est tranquille, mais en fait c'est tellement serein, il n'y a plus rien qui se passe, on se demande pourquoi on est là presque, hein. Et donc du coup on a envie donc d'activités, d'expérimenter, de choses, et puis du coup on retourne vers, j'allais dire, ce brouhaha qui est à l'extérieur, mais tout, le système, le monde, les gens et tout. Et puis le mental il se remet en route et puis les problèmes se remettent en route.
Puis bon, bon, bah, c'est vrai qu'on se sent vivant, mais en même temps, c'est pas facile à gérer, quoi, c'est clair. Alors du coup, moi, ce que j'ai trouvé, certainement, pour pallier à ça, c'est bah, j'ai fumé des joints. Et c'est vrai que c'est un peu comme si ça nous met dans une dimension tout en restant plus ou moins actif, parce que finalement, on n'est pas vraiment actif, mais ça fait une incohérence, une lutte. Bon, j'avais besoin de passer par là parce qu'il y avait aussi un côté où j'en avais marre d'avoir entendu non, il faut pas, et patati. Enfin, il y avait un côté rebelle, un besoin d'affirmation, et puis ce que je réalisais pas en fait, parce que c'est vrai qu'il nous faut du temps, il faut expérimenter, il faut galérer. Malheureusement, parfois, il faut souffrir pour finalement trouver la sagesse et puis à un moment donné dire stop, j'en ai marre, ou c'est la maladie qui amène à ça, le corps, les situations qui à un moment donné nous font dire allez stop, j'arrête la guerre, j'arrête la lutte, j'arrête de vouloir expérimenter tout ça. La vieillesse en effet qui nous amène à la sagesse. Et alors après, c'est vrai que j'observe, il y a des personnes qui passent beaucoup de temps. C'est vrai, quand on est dans l'activité, eh ben, on arrête de regarder et on fait. Et c'est vrai que si on a une vie très, très active, ben, on ne regarde pas intérieurement et puis juste on fait. Et puis à un moment donné, bon, ben, se passe ce qui se passe, et tant que ça se passe pas, ce qui fait qu'on arrête cette super activité, ben on y est, et c'est vrai qu'on réfléchit pas et on regarde pas intérieurement en fait, on va dire. Mais moi j'aime bien, parce que j'aime bien regarder, et c'est vrai que bon, j'ai mon parcours personnel, vu que ma mère était dans le yoga, sophrologie, hypnose, tout ça, donc c'est obligé que ça m'a amené et en plus qu'elle m'a beaucoup forcé, on va dire presque, à faire, à pratiquer. Donc du coup, c'est vrai que très tôt, ben, j'ai été en décalage, surtout j'étais végétarienne, toute petite, j'ai jamais aimé la viande. Et donc, et puis j'avais une alimentation très particulière par rapport à ma mère qui était dans l'hygiénisme. Donc du coup, ça fait un décalage avec l'extérieur, et puis bon, bah, un rejet des humains, et donc une envie de vouloir comprendre pourquoi, et, euh, et vouloir comprendre, ben, l'extérieur du coup. Alors moi j'ai passé beaucoup mes premières, ma jeunesse plutôt à être à l'écoute, à croire tout ce que les gens disent, à voir mon intérieur. J'étais très connectée à mon intérieur, mais cependant, comme il était tellement en décalage avec l'extérieur, et que j'avais envie d'être aimée certainement, et ben j'ai beaucoup écouté ce que les autres disent, et à vouloir croire ce que les autres disent, et comme un enfant quoi. Et je parlais pas, j'étais beaucoup dans les émotions et dans le ressenti. Et puis ben, quand j'ai fait bon, bah, à un moment donné, donc ouais, enfin moi ça a été ce qui m'a poussé aussi à aller chercher, c'est entre le décalage avec l'extérieur et puis des migraines, hein. Et donc les migraines m'ont fait aller voir, rencontrer des maîtres, des êtres très éveillés, ou des êtres particuliers qui étaient connectés à l'invisible. Et donc du coup, ben, ça m'a amené aussi obligatoirement à aller encore plus dans la concrétisation de cette réalité, on va dire, hein. Et puis, alors la vidéo est un peu longue, hein, mais bon,
Et enfin, je vais quand même raccourcir parce que sinon, enfin, ça peut être très long, hein. Mais c'est vrai que ce que j'observe là en méditant, en fait, c'est... Il y a beaucoup de questions, il y a certains questionnements que j'ai parce que quand je vois je suis entre le parallèle, alors je parle pour moi, mais je pense que c'est très relié à beaucoup de personnes qui arrivent vers un âge où on se pose la question, euh, mais comment ça va se passer maintenant? Et je pense que dans le système, dans ce qui se passe dans le monde, il y a une grande insécurité vu que il y a surtout dans notre civilisation très industrielle et très indépendante et très matérialiste et mentale et d'argent et virtuelle et parce qu'on est complètement éloigné de la famille. Je veux dire, dans le temps, je pense que ouais, en effet, on n'avait pas autant ce questionnement dans le sens où il y avait les enfants la famille, les enfants qui, ben, nous, les personnes âgées, ne faisaient pas. Et puis il y avait les enfants qui étaient là pour aider. Et puis ben, après est arrivé les maisons de retraite. Alors oui, des maisons de retraite, mais on réalise bien, je pense, pour la plupart, en tout cas pour ceux qui sont dans une certaine conscience, qu'on n'a pas envie de se retrouver dans un mouroir, en fait, hein, comme on pourrait dire, hein. Donc, et puis, comme il n'y a pas la famille, bon, après, tout le monde n'avait pas d'enfants, hein, c'est sûr, mais il y avait quand même plus une notion de famille et d'humanité, et tout ça, ça se perd, et je pense que on est tous de plus en plus face à soi-même, hein. Et on l'est d'autant plus quand on a un certain âge, quand on est jeune, bon, on est pris dans le mouvement de la vie et tout, mais après, bah, avec l'âge, on n'a pas le choix, ça nous ramène à nous-mêmes, hein. Et puis, bah, comment faire et qu'est-ce qu'il en est vraiment et puis que bah, les retraites, tout ça, c'est fini, que le gouvernement, on peut plus tellement compter dessus. Euh, enfin bref, ça nous ramène à nous-mêmes, hein. Et c'est vrai que en ce qui me concerne, si je regarde, la seule chose qui m'apporte vraiment donc ce cocooning, comme je disais, c'est la nature, hein, parce qu'elle a une générosité incroyable. Enfin, en tout cas, c'est ce que je trouve, puisque je ne le vois pas ailleurs. Là. Et en même temps, fou, c'est chaud, puisque nous détruisons pour la majorité cette nature. Donc tous ceux qui ont détruit, eh ben, ils peuvent pas le trouver, le cocooning de la nature. Donc en effet, ils n'ont pas le choix, c'est soit dans la matière, mais il n'y a pas de cocooning dans la matière, hein, dans tout ce qui est mort, hein. Une vibration morte, c'est pas un cocooning, hein. Être dans du béton, je veux dire là, j'ai essayé de faire germer des haricots rouges que j'ai achetés, qui n'étaient pas bio, et que je me suis dit, je vais voir, parce qu'en général, bon, on fait tremper, et puis je fais toujours germer, et puis après, ben, du coup, comme je suis dans la nature autonome, bah, hop, on plante, et pour qu'on ait à manger, et que ça pousse, et là, je fais germer. Bon, j'en ai planté quelques-uns, et je me suis dit, je vais garder, je vais faire germer, parce que c'est aussi bon pour les manger, pour apporter des vitamines au corps, mais ça germe pas, quoi. C'est acheté, c'est pas bio, c'est des haricots rouges morts, quoi, en fait, qu'on mange. Et comment, bah ouais, c'est sûr, bah, impossible de faire pousser, et puis d'avoir d'autres haricots. Et puis, bah, bah, on achète des trucs morts, on construit des trucs morts, et bah, après, bah, on meurt, quoi, pas le choix, hein. Et, et comment on veut être sécurisé, comment on veut être épanoui, comment on veut se sentir bien. C'est évident qu'il y a un stress, une angoisse. Ouais, 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 ouais. Alors moi, je vais vous dire, je pensais vendre mon terrain aussi. Enfin, enfin, d'ici 5 ans, voire plus, parce que bon, comme je fais pour pas être toute seule, parce que c'est grand. Pourquoi le vendre? Bah parce qu'il y a ces lois qui obligent à certaines choses, la peur des gens, parce que c'est pas entretenu, il faut tout raser, il faut tout couper.
Alors du coup, moi, ça me met une pression aussi et je me dis, bon, bah alors, bah, puisque personne n'est intéressé de vivre simplement dans la nature, ou alors enfin, bon, euh, des personnes qui sont encore bah, dynamiques pour créer des choses vivantes, créer des choses intéressantes et tout, avec une certaine vision. Donc du coup, bah, je me dis, bah, je vais vendre et je vais prendre plus petit et même plus confortable. Bon, mais je réfléchis, je le vois bien, je me dis, mais c'est une illusion, là, j'arrive pas à vendre. Enfin, je me vois pas spécialement vendre le terrain, parce que si je le vends, bah alors du coup, je veux le vendre super cher, évidemment, comme ça, je me dis, si vraiment il faut que je vende, bah, si l'univers il veut que je vende, et ben là, je mets le prix, et puis donc, du coup, ça conforte que c'est vraiment ça que je dois faire. Mais d'un autre côté, je me dis, mais ce serait bizarre, hein. Enfin, j'ai confiance en l'univers, hein. Si les choses se font, bah, c'est que, voilà, parce que de toute manière, au prix où je vais faire les gens, bien sûr, les humains, ils vont me dire, oh là là, tu rêves, t'es pas réaliste et tout. Mais alors, mais alors, vu tout ce que j'ai vu dans la vie, ben oui, je sais que la plupart des personnes sont limitées, ont du mal à croire. Et d'ailleurs, j'ai dû aller voir aussi par moi-même, parce que même si je crois, il n'y a pas de limite. Il est clair que on est vite influencé par l'entourage quand même, par le groupe et puis bon, bah, le fait d'avoir vécu, d'avoir vu, maintenant on peut me dire ce qu'on veut parce que je sais. Et puis bon, j'ai expérimenté, m'a montré aussi la force de la pensée, je l'ai pratiqué. C'est vrai que malheureusement c'est l'entourage qui peut apporter certains doutes et des fois un peu malheureusement sortir de notre vérité. Mais Mais oui, je veux dire, là, moi, sur le terrain, c'est vrai que il y a une autonomie. Je veux dire, j'ai du bois, j'ai des plantes sauvages comestibles, j'ai un système solaire. Bon, le système solaire, c'est pas un problème. C'est vrai que c'est aujourd'hui, il y a une technologie. Alors ça, on est servi, hein. On a la technologie. Il y a apparemment des systèmes solaires vachement plus pratiques, simples et tout. Donc du coup, et beaucoup moins cher. Donc du coup, à ce que je comprends, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, c'est le plus gros problème, c'est qu'on détruit la nature. Donc du coup, là, c'est si on veut être autonome, ben, il faut du bois, il faut des plantes sauvages comestibles, il faut des arbres, il faut, enfin tout ça quoi. Et puis comme on est tous en train de couper et tout, si j'achète à un autre endroit plus petit, ben, il y aura pas tout ça. La biodiversité. Là, j'ai des ruisseaux, ouais. Donc, quelque part, je me dis, ouh, si je vends, ce sera moins facile. J'aurai moins de confort vivant. J'aurai du confort mort, mais j'aurai pas du confort vivant. Et il faudra que j'ai de l'argent. D'où, en effet, pourquoi je veux vendre si je vends très cher, c'est que, bah, du coup, c'est retourner un peu dans le système. C'est donc du coup, bah, faut fonctionner avec l'argent. Même si je suis convaincue que ça va disparaître et que, mais bon, c'est peut-être pas d'ici que je sois encore vivante. Enfin ouais, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à un âge qui est au-delà de 50 ans où cette insécurité doit être très présente, hein. D'où l'attachement avec d'autres personnes, avec le couple, avec la matière, et avec ben, le gouvernement, je suppose, et le système. Bon, même si aujourd'hui, enfin, je crois qu'on comprend de plus en plus que c'est illusoire. Bon, il y a encore, ils bataillent, ils font la guerre avec le gouvernement, en espérant qu'il va se remettre en question. Mais bon, je veux dire, la politique, enfin bon. Allez.